Bonjour, je m'appelle Jörg Pfeiffer et je suis auteur, compositeur, interprète, comédien également. Et je voulais vous parler de notre projet Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Alors avec Alassane Sidibé, nous nous sommes rencontrés au RIAO, au Bénin, donc aux Rencontres internationales des arts de l'oralité. Et là-bas, au Bénin, j'ai fait un concert et comme j'aime le faire, j'ai créé une chorale éphémère et j'ai appris un certain nombre de mes chansons à tous les membres du festival, à tous les artistes du festival qui m'ont rejoint sur la scène de l'Institut français à Cotonou. Et nous avons chanté ensemble plusieurs de mes chansons à la fin du spectacle, dont ma chanson Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Cette chanson, elle résume un peu la philosophie Ubuntu, qui pourrait se comprendre à travers un conte. On raconte qu'un anthropologue en Afrique du Sud aperçoit un groupe d'enfants, il leur dit « Hey, les enfants, on va faire un jeu. Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. » Et là, tous les enfants se sont mis à marcher, main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. L'anthropologue surpris leur dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et il y avait un des gamins qui dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi l'Ubuntu ?»« L'Ubuntu, chez nous, c'est notre philosophie, lui répond l'enfant. Ça pourrait se traduire dans votre langue par « Je suis parce que nous sommes ». Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits, si mes frères sont affamés? Et j'avais composé cette chanson, mais j'avais aussi écrit un livre qui raconte ce qu'est la philosophie Ubuntu, mais à travers les lorgnettes de mon regard, de mon existence, parce que j'ai, dans ma vie, traversé des épreuves qui m'ont fait perdre toutes mes valeurs, qui m'ont fait sombrer, et qui m'ont fait petit à petit me couper du monde. Et moi qui voulais apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur, je me suis retrouvé symboliquement à prendre cette pierre et à la balancer à la face de ce monde. Après avoir sympathisé avec Alassane, nous nous sommes retrouvés à Marseille. Et là, à Marseille, il m'a proposé de venir à son festival organisé à Lomé, le festival Misseglio. Et je l'ai retrouvé là-bas et je lui ai offert mon livre qui venait de sortir. Il l'a dévoré dans la nuit et le lendemain, il m'a dit « J'aimerais monter un spectacle à partir de ton bouquin ». Et nous nous sommes mis au travail. Après la fin du festival, je suis resté. Et il est venu par la suite en France, chez moi, dans le sud de la France, et nous avons continué à travailler, continué à échanger, en étant hallucinés des échos en fait qu'il y avait dans nos deux vies, parce que nous avons perdu beaucoup d'êtres chers dans nos vies, et l'un et l'autre. Lui a peut-être transformé ça en lumière plus vite que moi. Moi, j'ai sombré, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai presque fait une espèce de suicide social. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, la rencontre de ces deux hommes. Donc symboliquement, évidemment, dans ce spectacle, ça va être deux personnes qui vont se rencontrer. Et il y en a un qui est atteint d'un cancer, le personnage que je vais incarner, et qui part en Afrique pour essayer de trouver du sens à son existence. Et à travers la rencontre avec le personnage interprété par Alassane, il va en trouver. Et ça va bouleverser son existence. Et donc voilà, on a donné naissance à ce spectacle qui est à la croisée des chemins du conte, du théâtre, mais aussi de la chanson. Et j'espère bien venir à Lomé pour le monter avec Alassane et toute l'équipe. Merci beaucoup et à très vite, je l'espère.